Bon, au fait, pour ceux qui ne le savent pas encore, Fally Ipupa me doit de l'argent. Virement bancaire, Western Union, MoneyGram, RIA, je m'en fous. Mais il me doit de l'argent. S'il a besoin de mon numéro de compte, je vais le lui transférer. Il n'a qu'à demander. Générique. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongoli bon. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler du fait que Fally Ipupa me doit de l'argent. On va parler aussi de ces passages médiatiques. Il y a eu des choses qui ont été dites qui ne m'ont pas trop convaincue. Je vais donner mon point de vue là-dessus. On va parler également du fait que l'artiste Koffi Olomide aurait porté du Dolce Gabbana Bajon Shintok. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? On va aussi parler du fait que U-Trace aurait posté 2 chansons de Gims et de Fally Ipupa. Comparé à ce qui se poste chez eux, la façon dont les vues sont. Ok? Les gens disent, ils se murmurent que ces deux-là achètent des vues sur leur propre chaîne. La preuve, U-Trace a posté leurs chansons qui n'ont pas du tout cartonné. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de ça que je vais parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demorniang Imoukoussi-Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel, mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce genre de contenu, je prévois généralement des cocktails bien cocktailés, des mélanges mais qui... Ok? Mais bizarrement, on m'a dit que l'eau était la vie, quoi. L'eau, c'est la vie. J'ai prévu un très bon verre d'eau. Juste là, trinquons à la bonne heure, ok? De temps en temps, il faudrait prendre de l'eau, c'est important. Ça épargne des maladies et tout et tout. Donc, bref. J'ai pas trop le cœur à faire des dédicaces ce temps-ci, mais je salue quand même toutes les personnes qui me suivent partout à travers le monde. Bisous à vous là-bas. Donc voilà. Vous avez été nombreux à me demander, mais Demeure, qu'est-ce qui se passe? Tu proposes plus trop des analyses, tu fais plus trop des analyses, nanani nanana, qu'est-ce qui se passe sur ta chaîne? Au fait, je vous propose des contenus internationaux. Le monde, c'est pas la République démocratique du Congo, c'est pas Kinshasa. Partout à travers le monde, il y a des histoires. Chez moi, je poste du tout. Donc suivez aussi les contenus internationaux. Apprenez ce qui se passe chez les autres aussi à l'étranger. Voilà, à un moment donné. Voilà pourquoi j'ai été focalisée cette semaine, en tout cas, sur les choses qui se passent partout à travers le monde. Désolée pour les lives, vous m'avez aussi demandé qu'est-ce qui se passe avec mes lives. Au fait, vous savez que je devais recevoir les comédiens, mais j'ai mis une pause parce que cette semaine, j'ai été très débordée. Les vrais savent ce qui s'est passé. En tout cas, j'avais des petits soucis familiales et tout que je devais régler et tout. J'avais même prévu un live pour le jeudi et le vendredi. Même samedi, aujourd'hui, j'avais prévu un live, mais que j'ai pas pu faire parce que j'étais jusque-là. C'était de ouf. Donc, voilà. Mais bon, espérons que le lundi, déjà, tout va aller très bien, n'est-ce pas? Tout va aller très bien d'ici lundi et je pourrai me relancer dans les lives et je vais programmer vraiment du lundi jusqu'au vendredi. Il y aura des sujets sur lesquels on va développer, enfin des sujets qu'on va développer ensemble. Vous allez appeler en direct, excusez pour participer parce que les lives ne seront pas seulement avec des invités. Ça sera aussi des sujets débats, excusez. J'en ai parlé lors de mon tout dernier live récemment. Et puis... on va aussi avoir des invités, les comédiens, surtout parce que on est allé de ce côté-là. Pourquoi pas les artistes musiciens qui voudront passer. On m'a demandé pourquoi je fais plus les lives avec les fans de certains musiciens. Au fait, je sais que dans mon calendrier, j'ai pas fait de live avec les gens de Gez Mawete, avec Bunafile, avec Robinho Mundibou. Le temps que l'on puisse programmer avec eux, on va voir dans quelle mesure pouvoir les recevoir. Mais déjà, je sais que pour les comédiens, j'avais déjà pris rendez-vous avec certains. Je dois juste relancer ça la semaine prochaine. J'étais vraiment débordée. Je devais stabiliser les choses de mon côté. Raison pour laquelle vous m'avez senti très absente sur les lives. Ça n'a rien à voir avec le fait que, ouais, je veux plus faire des lives.
Non, c'est un contenu que j'ai voulu faire sur ma chaîne. C'est un contenu que je propose sur ma chaîne. Parmi les choses que je propose, des analyses et tout, il y a aussi les lives. Au fait, c'est ma particularité que j'ai ramené comme ça. Je ne vais pas laisser tomber ça. C'est genre carrément mon identité. Ouais, genre la fille qui fait des lives. Vous avez une idée des personnes que je rencontre en route à Kinshasa qui disent la fille qui fait des lives, c'est toi? Donc genre, c'est un truc qui est quand même très suivi. Bref, je serai de retour la semaine prochaine. Alors, commençons par le plus simple. L'artiste Koffi Olomide avec son histoire de Dolce Gabbana. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux, j'ai vu les mannequins professionnels mettre du Dolce Gabbana en train de défiler avec. Je pense qu'il y a même aussi encore une autre photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, Dolce Gabbana, nanani, nanana. Au fait, je ne saurais pas affirmer si c'est vraiment de Dolce Gabbana, cette marque-là, Dolce Gabbana, mais au fait, j'ai vu les mannequins présenter ça sur une passerelle, quoi. C'était lors d'un défilé, genre le lancement de cette marque-là. Donc, je ne dis pas trop que c'est de la piraterie. Si ça a été lancé d'une manière aussi officielle, il y a eu une cérémonie tout autour de ça, ça veut dire que c'est une marque reconnue, ce n'est pas de la piraterie. Alors, certains ont dit que ouais, c'est de la piraterie parce que ça vient de Chine, nanani, nanana. Au fait, c'est pas parce qu'on a écrit Made in China que c'est de la piraterie. À un moment donné, c'est vrai que la Chine fabrique beaucoup de piraterie, ok, ce que moi j'appelle du Shintok. Genre, ils fabriquent beaucoup de piraterie, mais ça ne veut pas dire que certains produits qui viennent de la Chine sont forcément de la piraterie. C'est-à-dire, il y a le niveau de piraterie. Il y a l'originalité, il y a le seconde main, enfin deuxième qualité, troisième qualité, et puis ainsi de suite. Et puis les produits carrément faits maison que leur gamin fabrique derrière, vous faites voir, genre. Beaucoup de créateurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup de stylistes vont faire la multiplication de leurs produits au niveau de la Chine. Même les appareils téléphoniques, même du côté vestimentaire. En Chine, il y a des usines et les créateurs, les stylistes vont là-bas pour multiplier, multiplier, multiplier. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a multiplié ça en Chine ou encore que le grand stock a été vendu du côté de la Chine que ça fait de quelque chose une piraterie. Pas du tout. Parce qu'en Chine, on fabrique beaucoup de choses. Du côté technologie, du côté vestimentaire et tout, ils fabriquent beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'usines là-bas. Tu peux avoir ta propre ligne de vêtements. Tu as lancé ton truc et tout et tout. Alors, tu veux aller faire la multiplication de tes produits et tout, que tu en puisses en avoir plusieurs. Je te recommande tout de suite la Chine. Tu pars là-bas, ils le font. Ils vont te demander, tu veux qu'on fasse ça de quelle qualité? Le high, le low, le ceci, le cela. Tu choisis la qualité que tu veux, ils vont te fabriquer ça. Donc, c'est pas parce que peut-être qu'on a écrit Made in China ou parce que ça vient de la Chine que c'est forcément de la piraterie. Ça peut être l'original mais fabriqué en Chine, original mais fabriqué en Italie. Pourquoi si c'est un produit original français fabriqué en Italie, on ne dira pas que c'est de la piraterie, mais parce que c'est fabriqué en Chine, qu'on va dire que c'est de la piraterie. La Chine propose aussi des fois des très bonnes qualités de produits. Seulement, ils sont forts en piraterie. Donc déjà de ce côté-là, oubliez. Ce n'est pas de la piraterie, c'est une marque officielle. Je pense que c'est toujours de Dolce Gabbana, mais c'est genre, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté Gabbana après. Je sais pas c'était quoi leur kiff, mais bref, un truc comme ça. Parce que j'ai vu des gens porter ça, donc du coup, je me dis que c'est une marque officielle. Bref, je ne pense pas que c'est du Shintok. Vous avez demandé mon avis, je vous le dis comme ça. Voilà. Ouf, Koffi Olomide. Dernièrement, c'était quoi? Louis Vuitton. Le truc qu'il avait porté avec Fali, qui avait fait le buzz. Et maintenant, c'est du Dolce Gabbana. Si le vendeur ou le créateur de ce truc-là n'avait pas fait la promo, eh ben, il doit payer Koffi. Hein? Parce que Koffi a su faire la promo. C'est comme le truc de Louis Vuitton, si je ne m'abuse. Les gens ont porté ça avant l'autre gars, là, comment il s'appelle? L'ex de Kylie Jenner. Ils ont tous porté ça et tout. Personne n'en a parlé. Quand Fali et Koffi l'ont porté, ça fait le buzz. Mais ces gens-là doivent vous payer parce que vous faites genre de leur publicité gratuitement comme ça. Donc voilà. Alors, on va parler des passages médiatiques de l'artiste Fally Ipupa. Il était passé il n'y a pas très longtemps chez Papa le Mopasola, il a dit des choses, on va revenir un tout petit peu dessus vite fait. Mais on va commencer par le fait qu'il était passé récemment chez Nathalie Lecolé. Il a parlé de Allo Téléphone qui est perçu comme une chanson monotone. Il a parlé du fait qu'il rapporte 80% de tout ce qui se passe dans son orchestre. Il a parlé de pas mal de choses dont on va parler bien sûr tout au long de cet élément. On m'avait ramené une vidéo comme quoi quelqu'un est en train d'expliquer la définition de la monotonie du style nanana nanana. En fait,
chacun de nous est libre d'aller faire des recherches hein, et interpréter les choses à sa manière. Je suis professeur de personne, alors rassurez-vous. Je vous dirai ce que moi, je comprends de cette définition avec ce qu'on dit ou ce qu'on fait, les exemples du quotidien. Mais vous allez aller maintenant faire le rapprochement entre ce que j'ai dit et ce qu'il y a sur Google. Seulement, les propos de l'artiste Fally Ipupa m'ont choqué. Quoi? Il a dit que personne ne peut n'est capable de donner la différence, enfin, de lui dire quand est-ce que la monotonie s'arrête et quand est-ce que le style commence ou vice-versa. Ou encore, personne ne peut donner la différence entre monotonie et style. Non, mais il est sérieux. Bon, peut-être que les propos qu'il a tenus, il les adresse à ses détracteurs. Mais à l'instant où tu ne précises pas ça, c'est un problème. Et c'est de ça même que je vais parler tout au long de cet élément. Parce que, franchement, tu me dois de l'argent, quoi. Genre, tu me dois vraiment de l'argent. Même si je mettais du paquet, frère, fais-moi mon virement bancaire. Pendant que tu prépares mon chèque, je continue mon élément. Je disais, d'une manière simple, c'est quoi la monotonie? La monotonie, d'une manière simple, c'est l'effet de répéter la même chose, sans varier ou sans variété. Je donne un exemple simple. Quand je commence mes émissions, je dis « Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. » Vous pouvez même retenir ça parce que je ne fais que ça. C'est ça la monotonie. Mais mon style, c'est de couper les cheveux. Certaines personnes disent « Ouais, demain coupe les cheveux, Katasuki, Katasuki. » C'est mon style, c'est mon identité. Donc quand j'ai... Ah, c'est cette fille-là. Déjà même certaines personnes, avant, au début, ne savaient pas dire que je m'appelais Demeure. Certaines personnes ne pensaient pas que c'était mon vrai prénom, en fait. D'autres pensaient que c'était un sobriquet ou c'était le nom de l'émission. Alors, beaucoup disaient, vous connaissez la fille qui fait des analyses, celle qui coupe les cheveux là, c'est mon style. Donc, couper les cheveux, ah oui, comme Demeure et tout. Au risque même, comme aujourd'hui, c'est pas de l'orgueil, mais ça se dit maintenant. Ah, toi, tu veux faire des émissions en français comme Demeure. C'est genre, mon style, c'est devenu genre une référence. Or, parler français, c'est juste une langue. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que, ouais, parce que je parle français, je suis plus intelligente que les autres. Non, rien du tout. Mais c'est genre, comme si c'était un style dans ma manière de faire. Comme je parle français, les gens prennent ça comme une référence. Ah, la fille qui parle français ou la fille qui coupe les cheveux, c'est un style. Maintenant, qu'est-ce que je rapporte dans mon style? À l'instant où je coupe mes cheveux et je les teins en jaune tout le temps et tous les jours, j'ai un style, mais la monotonie, c'est qu'à chaque fois que je coupe, je mets toujours du jaune sur ma tête. Je varie mon style en apportant quelque chose de différent lorsque quand je vais couper les cheveux, je teins en jaune, ok, demain je teins en vert, d'accord, après demain je teins en rouge, après demain je teins en orange, en rose. C'est quand je varie mon style. Mon style n'a plus de monotonie. Dans ce style de couper les cheveux, j'apporte une touche différente de temps en temps. Donc, on ne peut plus dire la fille là qui coupe les cheveux seulement. On va dire, ah, la fille là qui coupe les cheveux qui teint en jaune. Non, non, moi je l'ai vue, elle coupe les cheveux, mais elle a mis la couleur rouge. Elle a mis la couleur verte. Au fait, j'ai varié. Donc, je peux changer des choses comme ça. Ça fait que mon style a des variétés aussi. Maintenant, revenons du côté de la musique. Ouf! Le style de l'artiste Fally Ipupa. Lorsqu'on entend du zaïko langa, on sait que c'est du zaïko en fonction de leur style, en rapport avec leur style. C'est du zaïko. Lorsqu'on entend du Bob Marley, c'est pas seulement parce que c'est du reggae, mais il a une façon de faire. Le style, c'est dans la façon de faire. Et le style de Bob Marley, quand ça commence, ah, ça c'est du Bob Marley. Quand on entend du Wenge Maison Mère, on sait, ah, ça c'est du Wenge Maison Mère. Ça c'est du JB. Ça c'est du BCBG. Ça c'est du quartier latin. Donc, au fait, chacun d'entre eux a une façon de faire. C'est la musique. Mais dans cette musique, ils ont apporté chacun une particularité qui leur identifie, au fait. Quand on entend, c'est, ah, c'est du Fally. Je l'ai dit quand j'ai fait l'analyse de Allo Téléphone. Les gens qui disent monotonie, moi, quand j'ai entendu, j'ai su directement que c'était du Fally. Parce qu'il y a une façon de... Au fait, il y a un rythme. Rythmiquement, et bima, ça, c'est du Fally, au fait. Donc, dans le système... Dans la façon de faire, dans le style, on sait que c'est du hockey jazz, on sait que c'est du ceci, on sait que c'est du cela. Maintenant, quand est-ce qu'on dit que c'est la monotonie? La monotonie, c'est quand dans ce style-là, tu utilises les mêmes mélodies, les mêmes thèmes, la même façon de chanter. C'est en ce moment-là qu'on dit que dans ton style-là, tu as un style mais monotone. C'est-à-dire que tu fais les mêmes choses. Parce que même ce même Bob Marley-là qui avait un style, quand on entend, on sait que c'est du Bob Marley, il variait les thèmes, il variait les mélodies, il variait le texte. Il essayait de changer par sa manière de chanter un tout petit peu. Vous voyez?
c'est quand tu reproduis les mêmes choses, et les mélodies, et les textes. Je vais dire un truc simple. Aujourd'hui, tu chantes, tu dis, ma femme m'a quitté parce que je n'avais pas de l'argent, quelque chose de comme ça. Mais dans ton style. Et puis demain, tu chantes, ma femme ne m'a jamais aimé, elle va me quitter parce que je n'ai pas de maison. Donc toi, au fait, dans ton style, tu ne pleures que l'amour. Tu ne pleures que pour l'amour, tu ne pleures que pour l'amour. Tu peux changer de texte, mais dans ton style-là, il y a des mélodies que mélancoliques, des textes qui ne font que pleurer. Toi, tu ne fais que pleurer dans tes chansons. Ah là, on peut dire, mais que tu es dans la monotonie. Tu nous proposes le même texte dans le même contexte, enfin dans différents. Au fait, tu changes juste de. Soit aujourd'hui c'est l'argent, demain tu pleures pour une maison, demain tu pleures parce que tu n'as pas d'emploi, mais pour toi c'est les femmes qui te quittent parce que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Donc, tu es dans la monotonie. Mais maintenant, parce que je suis déjà dans mon analyse de ce que Fally disait. Maintenant, quand on entend les explications de lui-même, Fally, il nous a démontré qu'il n'était pas dans la monotonie comme certaines personnes le disaient. Il a dit ceci. Il a son style et sa façon de faire. Mais quand on entend Bicarbonate, il a soulevé la chanson Bicarbonate, il a expliqué la particularité de la chanson Bicarbonate. Et il nous a emmené dans École, il nous a expliqué la particularité de École. Il nous a ramené on peut même prendre Inam, hein. Ils ont essayé de faire quelque chose d'un tout petit peu de différent, mais sans du Fally. On peut aller encore, donc il nous a ramené dans École, il nous a expliqué les différences qu'il y a dans chacune de ses chansons. Donc, nous devons conclure qu'il a son style, mais il varie son style en rapportant des choses différentes. Donc, le style est là, mais tu as la possibilité de varier ton style. Tu peux garder le même rythmique, mais tu changes les mélodies. Tu changes les textes, tu changes par la manière de chanter, tu changes par ceci, tu changes par cela, etc., etc. Maintenant, l'exercice de l'artiste Fally serait de savoir, je ne sais pas, ces fans, vous allez me le dire dans les commentaires, selon vous, dans les textes des chansons de Fally, vous sentez la variété ou pas? Et soyez honnête. Si vous sentez qu'il varie, même les détracteurs, à l'instant où il a relevé la différence, allez écouter Bicarbonate, allez écouter Allo Téléphone, allez écouter. Donc, si déjà vous sentez que la mélodie, il y a le style de Fally, mais la mélodie a changé par la façon de commencer ou la façon de ceci, dites-vous déjà que c'est qui n'est pas monotone. Quand vous entendez que dans Bicarbonate, il disait autre chose, parce que dans Bicarbonate, il a dit Bicarbonate, c'est déjà autre chose. Et ici, j'étais, mais mon nom, c'est autre chose. Et puis, et quand je ne connais pas trop les paroles, mais quand il dit allô téléphone, allô téléphone, déjà le texte est changé, on ne va plus parler de monotonie. Il a déjà varié, il a gardé son style, mais il a apporté des textes différents. Fally, tu me dois combien déjà au fait? Ouf, Fally me doit de l'argent. Fally me doit de l'argent. Et Fally me doit de l'argent. Ouf. Bref. Maintenant, c'est quoi mon problème? Je pense que dans ça, là, on s'est compris. Maintenant, Fally a dit. C'est maintenant là mon problème avec Fally, c'est ça. Et puis, c'est pour ça que les gens te traitent d'orgueilleux. C'est pour ça que les gens disent que tu es autant. C'est pour ça que les gens disent que tu as un ego sur... Tu vois? Pour ne pas répéter exactement ce qui se dit dans les commentaires. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, d'abord tu as entendu le langage de Fally? Tu vois comment est-ce que c'est un ingrat? Il dit qu'il apporte 80%, donc son orchestre ne sert à rien. Bon, réfléchissons ensemble, d'accord? Fally, tu apportes les 80% de ce qui se passe dans ton orchestre. C'est pas mauvais, c'est bien. Parce que, au fait, c'est ton groupe d'accompagnement, ok? C'est pas un groupe d'amis où tu dis, voilà, venez, on va faire les choses ensemble, que chacun de nous donne une idée. C'est un groupe d'accompagnement, il t'accompagne dans tes idées. Ça, ce n'est pas mauvais du tout. Mais maintenant, comment est-ce que vous travaillez au fait? Aussi pour ne pas tomber dans la monotonie. J'explique. Tu apportes les 80%. Tu dis, par exemple, dans telle chanson, tu as donné, de début à la fin, tu as donné les rythmes. Tu vois? Tu l'as dit, c'est bien. De telle chanson à telle chanson, tu as donné les rythmes, même au guitariste, même à l'instrumentiste, même à celui-ci, même à celui-là. Et très souvent, c'est ce que tu as l'habitude de faire. D'accord, c'est très bien, c'est pas mauvais. Même moi,
Je ne suis pas chanteuse professionnelle. J'ai chanté à l'église, ok, c'est bon, vite fait. J'ai des chansons que j'ai écrites, que j'ai composées parce que j'écris, j'ai compose des chansons. Je pense qu'une chanson rumba, si Dieu permet que je vais sortir bientôt, je connais la guitare que je veux avoir dans cette chanson-là. Quand je l'ai écrit, quand je l'ai consommée, et plutôt quand je l'ai composée, au fait, je veux que ce truc-là, je peux faire ça avec ma bouche, au fait, je veux pas que les gens puissent juste copier. Au fait, je veux que ça soit une guitare, pas un clavier, parce que dans ma tête, c'est genre la guitare, au fait, qui fait ça. Donc, ce que Fally est en train de dire, beaucoup d'autres grands le font aussi. Tu es un grand artiste, tu as déjà écrit une chanson, tu as déjà composé, même si c'était une chanson qu'on t'a vendue, on t'a dit ça se chante comme ça par rapport à la mélodie. Quand tu restes travailler dessus en réfléchissant, tu as la possibilité d'avoir une idée sur le type de rythmique que tu veux, d'instrument que tu veux, une guitare, un ceci. Au fait, tout artiste réfléchit a une idée sur son œuvre. Même nous qui sommes dans le cinéma, lorsqu'on est dans l'écriture, dans le casting, on sait, pour ce personnage, je veux telle personne. J'ai repoussé, au fait, le tournage de ma série pour ça. Je voulais qu'il y ait Ada Ilunga. Il était indisponible en ce moment-là, il était débordé. Je voulais qu'il y ait Geisho. Il était aussi débordé en ce moment-là. J'ai suspendu mon tournage parce que les deux là n'étaient pas disponibles et une autre personne aussi, qui pouvait peut-être venir en retard, mais elle était indisponible un tout petit peu. J'ai reporté mon tournage pour ça. Pour une date ultérieure, quand ces trois personnes-là seront très disponibles. Et on va veiller à ce que ces gens... Sinon, carrément, je fais une autre histoire. Mais dans mon écriture, dans ma tête, c'est vrai que je peux trouver des personnes qui correspondent, mais le jeu que je veux donner à ce truc, ça résonne. Ouais, donc c'est pareil aussi dans la musique. Tu as une chanson dans ta tête, tu as une idée de comment est-ce que cela va se faire et tu viens avec ton équipe, tu dis écoutez guitariste, mais maintenant la question que je me pose, c'est que tu ne crains pas qu'il y ait de la monotonie dans tes chansons si et seulement si c'est toi qui apportes les 80%. Parce que quand je mets les 80% dans la balance, qu'est-ce que je vois? C'est que les 20% que eux ils ramènent, c'est le fait qu'ils ont joué juste à la guitare en exécutant exactement ce que tu as dit. Est-ce que tu viens, tu dis à ton guitariste ou au monsieur qui joue au clavier, je ne connais pas leur nom, tu dis tiens, prends-moi ce rythme. Ah c'est bon, ok c'est bon. La personne rentre à la maison pendant qu'il est en train de répéter ce truc, cette guitare-là pour venir enregistrer ça en studio, une inspiration lui vient en tête. Il dit ah tiens, ou encore le bassiste, ou encore, je sais pas moi, celui qui joue à la batterie ou celui qui joue au clavier. Il dit, ah, au fait, lui, il pense, il dit, non, au fait, quand il dit il faut qu'on puisse rajouter, au fait, la batterie, qu'on puisse faire caca. Ouais, genre, au fait, il a une idée de rajouter quelque chose dans ce que tu leur avais demandé. Est-ce que tu as une ouverture d'esprit à accepter ces suggestions-là? Ou tu restes coincé dans le fait que c'est ton idée. Parce que tu l'as dit, Ezakop Nanga. Le fait de dire ça, est-ce qu'on peut dire que Fally Ipupa accepte aussi les suggestions des gens de son équipe? Oui, c'est un groupe d'accompagnement, mais peut-être que dans ce qu'ils veulent te proposer dans une suggestion, ça peut rajouter un plus dans ton œuvre. Est-ce que tu te dis toujours Ezakop Nanga ou tu permets aussi que les suggestions entrent dans ce que tu dis? Parce que quand tu apportes les 80%, c'est-à-dire tu apportes la grande partie. Moi, je suppose que les 20%, ce n'est que le fait qu'ils ont joué à la guitare, ce n'est que le fait qu'ils étaient présents à la répétition, ils jouent pour toi pour exécuter exactement ce que tu as demandé. Et c'est grave. Est-ce que Fally Ipupa prête oreille aux suggestions ou encore aux propositions? Ou ils ont peur même de te proposer certains trucs parce qu'ils savent que or, c'est la même tête qui réfléchit. Si tu dis depuis chérie fini kangali puta maman, que tu as tes idées, tu as tes rythmiques, tu leur proposes, tu leur imposes, tu ramènes ça toujours. Tu vas en studio, tu ramènes, tu ramènes. Tu ne crains pas que tu puisses tomber dans la monotonie? Parce que si c'est une mélodie que tu as toujours voulu, que tu as toujours aimé, tu rajoutes ça toujours dans tes chansons, ou même dans ton écriture, ou même dans ton texte. Tu ne crains pas qu'en évitant les suggestions des autres, si et seulement si tu les évites ou tu les refuses, tu puisses tomber dans la même façon de faire. Tu risquerais de tomber même sur des chansons qui peuvent se rapprocher un tout petit peu. Je n'ai pas fait les recherches de tes titres pour comparer quelle chanson ressemble à une telle autre chanson pour conclure qu'au risque de vouloir faire seulement ce que toi tu veux, on ne dit pas que tu puisses faire ce que ton orchestre te demande, mais de ne pas trop prêter oreille dans ce qu'il te dit, que tu puisses refaire les mêmes choses. Il faudrait encore que j'aille faire des recherches dessus. C'est au fait, cette question-là qui trottine dans un coin de ma tête. Tu vois, c'est grave.
Oui, c'est vrai que l'album Tokos est top. Ils n'ont contribué en rien dans l'album Tokos. Mais ils sont même pas là. Mais c'est l'album qui t'a rapporté beaucoup plus d'argent. Tu as dit quelque chose de très choquant. Que, au fait, très choquant pour certains, pas choquant pour d'autres. Moi, je trouve que c'était... Au fait, cette histoire de 80% et ces propos-là ne devaient pas être dits comme ça clairement dans les médias. Parce que ça peut créer un climat d'effroideur entre même toi et tes propres musiciens. C'est vrai que tu dis une vérité, mais comme on le dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Les personnes de mauvaise foi peuvent utiliser seulement tes propos pour inciter ton environnement ou encore ton équipe à la haine, à vouloir négliger le travail qu'ils font parce qu'ils vont se dire, ah tiens, on se donne corps et âme, ils nous remettent des partitions, on part faire et puis on rajoute un peu de non, même si c'était un tout petit peu, tu pouvais juste te dire, bêta on a stylo, olamu qui n'attend en son qui te disent, il a rajouté un do après le ré dans sa guitare. Toi, tu ne t'es peut-être pas rendu compte de ça, mais écoute, tu te permets de dire que tu apportes des 80%. Peut-être ils ont fait des petites modifications sans te le dire directement. Ou peut-être que tu sais qu'ils ont fait des petites modifications. Mais le fait de dire 20%, ils voient que les efforts qu'ils fournissent, toi, tu prends ça pour pas grand-chose. Ça peut leur frustrer. Et demain, tu vas arriver, tu proposes des choses, ils font exactement ce que tu dis sans t'apporter des suggestions, sans t'apporter des modifications. Il est vrai l'exemple que tu as donné, disons que à télé, par exemple, il a sorti une chanson, tu n'as rien dit dedans et tout et tout. Oui, c'est bon, c'est bien parce que tu as voulu qu'il fasse son truc. Mais le fait de dire que sans moi, ils vont faire leur carrière, sans eux, je vais faire ma carrière solo. Mais pourquoi tu les gardes avec toi si tu es capable de faire ta carrière seule? Tu vois, tu peux dire un truc. Au fait, tu as toujours dit que tu es incompris. Mais moi, je pense que c'est les vérités que tu dis qui font que tu penses que tu es incompris. Au fait, juste que toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que les propres mots que tu as utilisés, le monde peut retourner ça contre toi. Pourtant, tu n'avais pas dit ça avec mauvaise intention. Tu as dit ça, tu étais vrai. Quand tu es en train de le dire, tu réalises le fait que tu travailles avec ces personnes-là tous les jours. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Moi, je n'ai pas de leçon de morale à te donner par rapport à comment est-ce que tu gères ton orchestre. Ils sont là avec toi, ils vont toujours travailler avec toi. De toute façon, l'orchestre le plus top de la République démocratique du Congo, c'est Victime, nous le savons tous. Enfin, le groupe d'accompagnement, bien entendu, avec un artiste très talentueux, avec beaucoup de succès. Mais à un moment donné, certains propos que tu tiens font croire que tu es déjà monté sur tes grands chevaux et tout, voilà. Tu te crois là, au fait. Et c'est vrai que tu es là. Mais c'est pas parce que tu es là que tu dois nous le répéter, on le voit déjà, on le constate. On souhaiterait voir un Fally Ipupa très 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 simple. J'ai jamais dit ça, je le dis aujourd'hui parce que ces propos-là, moi je les ai trouvés trop là. C'était vrai. Tu n'as rien dit de méchant, crois-moi, tu n'as rien dit de mauvais. Tu es vrai, mais faut mettre de l'eau dans son vin. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu vois, donc sur les 80%, moi je pense que tu aurais dû dire peut-être 60% ou ne même pas parler des pourcentages pour ne pas choquer les personnes qui font des efforts pour exécuter exactement les choses selon ta demande. Ce que tu dis là a un sens. Beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes le font aussi. Certains artistes même ne le font pas. Ils disent déjà, il chante et tout, et puis excusez, peut-être, ah ok, c'est bon, on lui fait la grande partie comme tu l'as dit. Toi, tu as la tête au fait, comme tu le dis. Carrément, tu es un génie, tu es très intelligent au fait. Tu es très intelligent, tu as la capacité de faire beaucoup de choses à la fois. Tu as la capacité de faire mille et une choses à la fois. Mais est-ce que tu dois le dire dans ce sens-là? Parce que quand tu parles tu dis, moi j'apporte 80%, eux ils apportent 20%. J'espère que tu parles seulement de musiciens, pas de l'équipe de management. J'espère qu'il s'agissait seulement des musiciens, pas de l'équipe de management. Parce que là, je me pose la question quand même. Tu sais comment est-ce qu'on doit chanter, comment tu proposes des chansons, les partitions, les rythmiques, les ceci, les cela. Vraiment, je me demande si tu crains pas la monotonie ou encore tu varies. Tu es sûr que tu n'as pas fait quelque chose de, en fait, hein, qui se répète encore et tout et tout. J'espère vraiment que de la même manière que tu as un œil très regardant sur les clips, parce que tu as bien expliqué en ce qui concerne les clips, tu dis, ça peut être un étranger qui n'a pas vraiment une idée et tout et tout. Vraiment, ça prouve que enfin, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris être regardant, hein, c'est être très regardant ou encore être regardant, c'est suivre les moindres petits détails au fait. Donc, vouloir la perfection, être exigeant envers soi-même par rapport à son œuvre,
Donc, ou encore être très attentif pour ne pas qu'un détail t'échappe. Au fait, être regardant dépend du contexte que tu emploies ce mot par rapport à ce que tu dis, mais ça part généralement dans les mêmes sens. Hein? Être regardant. Quand Nathalie Lokola avait dit que Fally Ipupa était très regardant, il ne disait pas que Fally Ipupa était très suivi. Il ne disait pas que Fally Ipupa était très regardé. Non. Il a dit qu'il était très regardant. Il a même expliqué, il a dit, tu es très regardant par rapport même à la façon dont tes musiciens ou encore tes atalaku bois caca. Donc, il suit même ça au fait, parce qu'il veut que cela puisse rester dans le style. Donc, hein, il suit vraiment dans les moindres petits détails. C'est ça, avoir un œil regardant. Et puis, je pense avoir déjà utilisé plus d'une fois ce mot dans mes émissions, en fait. Parce que je suis aussi quelqu'un de très regardant. Donc, bref, je disais, toutes ces choses que tu fais là, j'espère qu'il n'y a pas l'équipe de management là-dedans. Parce que si 80%, ouais, les musiciens, tu leur dis comment chanter, comment faire les trucs, les partitions, nanani, nanana. J'espère seulement qu'en ayant un œil regardant sur eux par rapport à ce que tu veux qu'ils exécutent, tu as aussi un œil regardant sur ce que toi-même tu demandes et ce que toi-même tu fais, de peur que tu ne puisses pas tomber dans une monotonie et dire que non, c'est pas la monotonie, c'est mon style. Il faudrait vraiment aussi avoir un œil regardant sur toi-même. Aussi, en ce qui concerne l'équipe de management, si dans la musique, tu es aussi regardant dans les réalisations et tout, ça veut dire que tu connais, tu sais ce que tu veux la perfection. En fait, fallait pour passer les gens, en fait, il a une image, il avait déjà une image de ce qu'il voulait de sa carrière. Il voit comment est-ce que les choses évoluent. Il veut lui-même suivre ces choses dans les moindres détails. Il fait pas la star qui s'assoit et tout. On a vu hein, comment est-ce qu'il était en train de faire le making of de Allo Téléphone. Il était en train d'expliquer, non, on va faire ceci. En fait, il a déjà une image. C'est le genre de personne, un tout petit peu comme moi. Genre, je peux pas mettre ça sur papier, je dois le dire, je dois exécuter. Il est comme ça. Donc, il est vraiment très, très ouvert d'esprit et il vise très, très loin par rapport à son travail. C'est comme si il aurait voulu donner son cerveau à quelqu'un pour que cette personne puisse juste réaliser les choses qu'il fait et lui puisse s'asseoir, quoi. Ça fatigue, c'est épuisant à un moment donné. Maintenant, si du côté artistique, tu es comme ça, comment ça se passe du côté équipe de management? Fally a aussi un œil regardant sur son équipe de management. Qui vend Fally? Son équipe de management ou lui-même, il explique comment est-ce qu'on doit le vendre en tant que produit. Comment est-ce qu'on doit faire la promotion de ces produits. Comment est-ce qu'on doit... Qui vend Fally? Est-ce que l'équipe de management aussi subit c'est que le groupe d'accompagnement subit les 80% dont Fally parlait? Il parlait des musicien ou il parlait de son équipe de management, l'équipe de marketing, la com, tous ceux qui font sa promo, partout ceux qui signent les contrats, les porte-paroles, enfin, je pense pas trop qu'il a des porte-paroles, je veux dire, l'attaché de presse, le manager et tout. C'est Fally qui dirige le manager ou c'est le manager qui dirige Fally? Parce que le gars, il a dit, il apporte 80% de tout ce qui se passe. Je me pose des questions. C'est comme qui dirait qu'on peut laisser Fally seul, il va se vendre, il va signer des contrats, il va tout faire seul, mais il sera débordé. Donc, quand tu travailles avec une équipe, c'est le genre de propos qu'il faudrait éviter de tenir pour ne pas léser certaines personnes dans les efforts qu'ils fournissent. Parce que tu peux te dire, ouais, baza batunanga, baza bamastananga, baza bapetinanga, mais ces gens-là fournissent des efforts pour supporter tes caprices, supporter, tu imposes un truc, ils le font, ils exécutent, donc voilà. Bref, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. On va parler du fait que Fally Ipupa a dit qu'il va sortir les clips de l'album Contrôle. Même s'il a un autre produit sur le marché, il va quand même sortir les clips de l'album Contrôle. Comment est-ce que la promo de ces choses vont se faire? Parce que au fait, il y a de ces chansons qui sont des très belles chansons de l'album Contrôle qui ont connu beaucoup de succès. Les gens ont vraiment, vraiment aimé. Et ils ont voulu voir les clips de ces chansons, mais ils n'ont pas vu. Maintenant, s'il faudrait sortir comme ça 10 clips, par exemple, comme tu l'as dit, de l'album Contrôle, pendant que tu as d'autres produits sur le marché, ça ne sera pas un conflit d'intérêts. Pourquoi ne pas consacrer une période où tu vas faire stop à autre chose? Genre, par exemple, tu sais que tu vas sortir Tokos 2 dans 2 mois. Un mois avant, tu sors les 5 clips ou encore 10 clips de l'album Contrôle pour éviter qu'il y ait conflit d'intérêts sur le marché. Les chansons là risqueront de ne pas avoir beaucoup de visibilité parce que les gens auront tendance à vouloir suivre ce qu'il y a de nouveau qu'ils n'ont jamais vu. Les autres chansons, ils ont écouté la version audio. Or, il serait intéressant aussi que tu puisses faire beaucoup de vues. Voilà pourquoi je vais parler maintenant de U-Trace. Voilà pourquoi j'ai ramené l'histoire de U-Trace ici. La chanson You The Best, le clip n'a jamais été fait. On voit le clip You The Best qui sort, c'est sur U-Trace.
Je ne sais pas. J'ai essayé d'appeler pour essayer d'avoir des précisions dessus pour savoir si U-Trace avait payé l'exclusivité de cette chanson. J'ai pas pu avoir de réponse dessus. Apparemment, U-Trace a payé l'exclusivité parce que le clip ne se figure pas sur la chaîne de Fally. Est-ce que Fally va récupérer ça pour mettre sur sa chaîne? Ça, on ne sait pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a... comment il s'appelle, Gims, qui avait sorti aussi sa chanson qui est passée sur U-Trace, qui a je ne sais pas moi combien de semaines, mais qui n'a que 400 000 vues. Pourtant, Gims sortirait la chanson et aurait mis ça sur sa chaîne, il aurait fait peut-être même 1 million en une journée. Comme Ayana Kamura qui nous a sorti sa chanson le 17 aussi, qui a eu 1 million en 11 heures. En 11 heures de temps sur sa chaîne, sa chanson avait déjà 1 million. Si Gims avait mis cette chanson-là sur sa propre chaîne, cette chanson aurait fait peut-être 1 million en 24 heures ou je sais pas plus. Si Fally avait mis You The Best sur sa propre chaîne, la chanson aurait fait beaucoup de vues en 24 heures. Je ne dis pas combien exactement, ça aurait fait beaucoup de vues. Et puis, même si c'est une vieille chanson, le fait que Fally aurait partagé le visuel sur sa chaîne, il aurait parlé de ça un tout petit peu vite fait, sans pour autant peut-être s'attarder vraiment sur la promo. Allo Téléphone, Fally n'avait pas dit grand-chose sur Allo Téléphone, mais c'était les fans qui ont pris ça, qui se sont accaparés de Allo Téléphone, ils en ont parlé. You The Best, les fans ont vu, pam, U-Trace a parlé de ça, a sorti ça comme ça. Les extraits ont été partagés sur les réseaux sociaux, mais personne n'a martelé dessus. L'équipe de management de Fally n'a même pas fourni d'efforts pour faire des visuels et essayer de faire la promo parce que apparemment l'exclusivité c'était entre les mains de U-Trace. U-Trace n'a pas su vendre et Gims et Fally. Résultat, certaines personnes pensent que Fally a fait 33 000 vues en 2 jours sur U-Trace. Chose que Fally ne peut même pas faire sur sa propre chaîne. 33 000 vues là, il aurait fait ça en combien d'heures sur sa chaîne? Peut-être en combien de minutes sur sa chaîne? En 30 minutes? S'il avait posé cette chanson-là chez lui. U-Trace n'a pas su vendre You The Best de Fally. La publicité n'a pas été faite convenablement. Certaines personnes ont tiré comme conclusion comme quoi que Fally, Ipupa et Gims achètent des vues sur leur propre chaîne. Or, beaucoup de personnes ne savaient pas que U-Trace allait sortir cette chanson. Ils ne savaient pas que ça allait être posté là-bas et tout. Et quand quelque chose est posté sur la chaîne de Fally, ses fans, il a combien d'abonnés? Ils ont tous activé la notif, ils allaient juste cliquer dessus vite fait. Et lui-même, quand il sort son produit, il se concentre sur ça. Pourquoi avoir laissé une chanson comme ça, une chanson qui, la version audio, a plus de 200, la version audio a 212 000 vues. La version audio a 212 000 vues, mais la version originale n'a que, en fait, le clip n'a que 33 000 vues. Maintenant, les autres clips là qui vont sortir. Quand tu dis tu peux sortir ça pendant que tu as autre chose sur le marché. Ça peut être un conflit d'intérêt sur ta propre chaîne si tu le mettais chez toi. Mais si tu prends encore le risque de donner ça à une autre chaîne ou encore à quelqu'un d'autre de mettre ça, à moins que tu aies déjà bouffé l'argent, que ça puisse faire 2 vues, autant de vues, toi tu avais déjà bouffé l'argent, que ça te dise rien, mais ça va aussi de ton image. Est-ce que les autres chansons, tu vas encore confier ça à U-Trace? Parce que je ne vois pas une chanson que U-Trace a postée qui a décollé. J'ai fait le tour jusqu'à la toute première vidéo postée là-bas. Il n'y a pas. Même les vidéos qui datent de 10 mois passés ont des 4000 vues. Ils ne font pas vraiment le matraquage médiatique des produits qu'ils mettent sur le marché. Ça, c'est une façon aussi de ne pas vous honorer. Certains vont penser que vous achetez des vues. Or, non, vous avez une base de données et vous-même, quand vous parlez de votre produit, ça a une façon, ça cartonne, ça donne au fait. La promo, vous le faites bien, même si vous ne dites pas grand-chose, mais le fait que sur vos réseaux sociaux, vos fans vous suivent et tout et tout. Combien de fans de Fally suivent U-Trace? Combien de fans de Fally savent que U-Trace existe sur YouTube? Or, beaucoup de fans de Fally sont abonnés sur la chaîne, sont abonnés sur les réseaux sociaux de Fally pour que si jamais un contenu de Fally sort directement, ils sont au courant de ça. Donc, quand tu dis que tu veux sortir des chansons comme ça, il y aura conflit d'intérêts, ça ne va pas marcher, ça ne va pas coller. Soit trouve un temps où tu vas le faire, c'est une suggestion. Soit attends quand même, enfin, je sais pas, trouve un temps carrément. Mais s'il faudrait que tu le confies à quelqu'un, ça risquerait d'avoir ce genre de résultat. Moi, j'ai compris pourquoi ça fait peu de vues. Ça n'a rien à voir avec le fait que Gims et Fally achètent des chansons, non. Ça a à voir avec le fait que la promotion a été très mal faite, la communication a été très mal passée de ce côté-là. Vous voyez? Alors, ça c'était le tout dernier point. Le passage médiatique de Fally.
Je disais que je vais faire un tour vite fait du côté de l'émission qu'avait fait Fallait chez Papa de Mopasola. Par exemple, quand il disait que tout ça n'est je m'en retourne dans ces cas challenge, que plus personne ne parle de moi sur les réseaux sociaux. Tu verras que beaucoup ne pourront pas le faire parce que je nourris beaucoup de chaînes YouTube. Tu n'as pas adressé ça à certaines personnes. Tu as adressé ça à tes détracteurs. Les personnes qui parlent pas de toi pour te faire une critique objective, pour te permettre de t'améliorer. Mais tu parles ça aux personnes qui font des émissions à la con pour t'insulter gratuitement. Peut-être que tu pars avec ça dans ce sens-là. Mais le fait d'avoir pas précisé à qui tu as adressé ce message, et plutôt chez Nati encore, tu passes, tu dis que voilà, personne ne pourra, même si tu mettais du paquet, personne ne pourra dire que voilà, faire la différence entre style et monotonie, nanani, nanana. Du moment, au fait, quand à l'instant où tu ne dis pas à qui tu adresses ce message, ou encore à l'instant où tu le fais comme ça 2 fois dans les médias, voilà pourquoi il y a eu ce problème d'interprétation avec les gens qui ne t'apprécient pas ou encore qui veulent te voir dans une position pour essayer de récupérer la situation. Il suffit juste d'un mot mal placé ou encore qu'on peut bouger dans son contexte. Ils prennent ça directement, ils font passer une mauvaise communication. C'est énorme, au fait. Parce que des propos comme ça tenus aux États-Unis, genre je nourris toutes les chaînes ici, si jamais je dis que personne ne parle de moi, ils ne pourront pas le faire. Tu risquerais de te retrouver boycotté par les médias parce que tu as tenu des propos comme ça. À l'instant où tu vas dire j'ai adressé ce message à mes détracteurs, ça sera une situation irrécupérable. Pareil avec ce que tu as dit sur la chaîne de Nati Lokole. Au fait, excusez, qu'est-ce que je pense des... Dire que les Popol Mopasola, les Nati Lokole, Abdul Kaba doivent choisir quel type de questions poser à Fally pour éviter des polémiques, non. Une question est une question. Eux, ils sont professionnels en faisant leur travail. Ils ne doivent pas, dans les médias, caresser Fally dans le sens du poil. Normalement, c'est ce qui doit être fait. Rester objectif et professionnel. Si jamais Fally les mêmes questions que certaines personnes de notre communauté lui posent dans les émissions qui ont tendance à polémique, on lui posait ça sur TV5 ou sur télé, je sais pas moi, France 24 et tout. On n'aurait pas dit que vous posez à Fally des questions polémiques pour qu'on l'insulte après. Non, on va dire c'est TV5 qu'on va respecter. Quand c'est dans notre communauté, on dit qu'on pose à Fally des questions polémiques. Moi, je me dis que tout réside dans les réponses qu'il donne. Par exemple, quand il a essayé de parler de cette histoire-là de ce qu'il a dit chez Popo Mopasola ou encore chez Nati Lokole par rapport aux gens de médias, tu dis ça une fois, tu dis ça 2 fois, mais on ne sait pas, tu t'adresses à qui exactement? À tout le monde ou tu t'adresses à qui exactement? Parce que Fally Ipupa n'est pas passé dans les médias pendant 2 ans, mais les médias parlaient de lui. Dans notre communauté, il a besoin des médias pour qu'on communique sur ces informations. Je vais donner un exemple. Awilo Longomba est un grand au Nigeria. C'est un grand. Combien de journalistes de notre communauté font des émissions sur Awilo Longomba? Mais c'est un grand. Il est respecté partout dans le monde. À l'instant où nos médias ne parlent pas d'un artiste, il peut faire le succès qu'il veut partout à travers le monde. Dans notre communauté, au fait, c'est genre, tu seras maintenant un visiteur. Au fait, quand on parle de toi, les gens seront surpris. Ah bon? Ah, il a vraiment fait ça, il a vraiment fait ça. Or, Fally a besoin, surtout qu'il est du bled, qui vient purement du bled, qu'il a évolué, son succès a commencé au bled. Il a besoin de garder cette communion-là. Je dis non aux insultes. Ces détracteurs, les gens qui l'insultent dans l'objectif de lui nuire ou quoi que ce soit, de l'humilier bêtement, là, franchement, c'est mort. Ils sont à l'écart. Mais ceux qui viennent faire des critiques avec objectif, enfin des critiques objectives dans le but, peut-être que Fally améliore quelque chose du côté de son travail. Je pense que Fally a le droit de respecter un tout petit peu les médias. Dans l'ensemble, dans ses propos, même envers ses haineux, ses détracteurs, lorsqu'il est en train de parler, de tenir des propos dans l'ensemble sans pour autant cibler quelqu'un en particulier, il faudrait qu'on sente quand même un tout petit peu de considération en ce qui concerne les personnes qui sont dans les médias. Déjà, quand tu dis on ne sait pas si tu t'adresses à qui au fait exactement. Moi, je ne m'y connais pas trop en musique. Je fais juste des analyses en fonction de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Donc, je peux faire une erreur dans mon analyse. Mais je risquerais de tomber vite fait dans l'exemple que tu as donné dans ton émission et je risquerais de me sentir choquée. Quelqu'un d'autre aussi, ça sera pareil. Donc, même si tu t'adresses à tes petits, ce que tu appelles tes petits, qui choquent aussi les gens, c'est pour petit nanga, c'est vrai que c'est une vérité, ça choque les gens. Tu dois savoir que tes vérités choquent. Comment faire pour mettre un peu d'eau dans mon vin pour ne pas que les choses que je dis puissent être mal interprétées? 2 fois, tu y vas très fort dans tes propos. Tu y vas tellement fort dans tes propos que cela est tourné dans un sens inverse. Et c'est 2 fois irrécupérable, mais le mal est déjà fait. Donc, au fait, les passages médiatiques de Fally, oui,
c'est bien, il doit parler, il doit s'exprimer. Mais je pense que il doit vraiment faire très attention dans les types de réponses qu'il donne. Je vous ai parlé de l'histoire de 80%. Cette histoire m'a vraiment choquée. Il ne pouvait pas dire ça à la télé. Parce qu'il a une équipe, des gens avec qui il travaille, des gens qui fournissent aussi des efforts. Oui, ces gens-là ne fournissent pas les efforts comme lui, mais dire que certaines personnes reçoivent même ceux qui ne méritaient pas, genre, ouais, c'est vrai, peut-être que tu le fais ça, mais pourquoi le dire? Pourquoi le dire dans les médias? Comment ça va faire, au fait, à ces gens-là quand ils vont entendre ça? Vous voyez? Donc, il doit vraiment mettre beaucoup d'eau dans son vin. Il a dit ces choses qui m'ont choqué, les 80%, la façon dont... En fait, tout ce qu'il a dit, ouais, c'est vrai. Mais quand on entend, moi, je ramène ceci, moi, je ramène cela, moi, je ramène cela, on sent que... Voilà pourquoi certaines personnes disent que c'est de l'orgueil. Moi, je me dis qu'il est en train de parler de ce qu'il fait. Mais à l'instant où tu travailles avec ton équipe, tu travailles avec une équipe, oui, c'est vrai que tu apportes les 80%, ça c'est sûr, et ils le savent. Mais dans les médias, tu dis... Ouais, c'est vrai que je fais beaucoup d'efforts et tout, je remène beaucoup de trucs, pas mal des choses et tout. Très souvent, quand je travaille, je remène les rythmiques et tout. Heureusement que j'ai mon équipe qui exécute cela avec moi. Ensemble, on échange des idées. Pas parce qu'on ne sait pas que c'est toi le leader, on sait. C'est vrai que tu veux peut-être pas que certaines personnes se tapent la gloire derrière ton dos en disant « Ouais, on a fait... » Non, tu veux peut-être pas de ça, mais histoire de mettre les gens juste à l'aise. Tu n'as pas menti dans ce que tu as dit. Mais ces mêmes propos-là, quelqu'un de méchant peut utiliser ça contre toi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ces passages médiatiques. J'espère que le titre vous a vraiment bougé. Je l'ai fait exprès. Comme vous aimez les polémiques à 2 balles à dormir debout. Mais sinon, moi, d'après ce que j'ai vu, j'ai écouté Bicarbonate, j'ai écouté Allo Téléphone, j'ai écouté École, même si j'ai pas retenu les paroles. Je pense qu'il a raison de dire que c'est pas une monotonie. Déjà, les textes ne se ressemblent pas. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Ne me tenez pas rigueur, mais à un moment donné, il y a des choses que nous devons dire. Fally doit revoir vraiment ses passages médiatiques et les pics qu'il lance. Il doit vraiment savoir qui est-ce qu'il cible, quoi. Pour ne pas que certaines personnes qui ne sont pas concernées se sentent concernées puisque tu n'avais pas précisé. Donc voilà. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzambi